à l'éternel débat entre spécialistes et généralistes. Pour certains, c'est une évidence et pour d'autres, une vraie prise de tête au cœur du développement de leur carrière. Ce qu'on entend souvent, c'est « être généraliste, c'est super, ça veut dire qu'on sait tout faire ». Ah non, c'est faux. Si tu dis que tu sais tout faire, ça veut dire que tu ne sais rien faire. Être généraliste, c'est super. On m'appelle pour un sujet en particulier et je suis la seule à pouvoir aider. Ouais, encore faut-il trouver cette mission hyper particulière que toi seul peux gérer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'il y a derrière ces définitions et comment tu peux les tourner à ton avantage, quelle que soit la façon dont tu décris ton profil. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te parler d'un troisième profil dont on parle peu et qui est, à mon avis, le meilleur profil pour décrocher un max de missions. C'est parti! Alors, je vais commencer par adresser l'éléphant dans la pièce. Oui, je fais partie de la team spécialisée. Oui, j'ai toujours fait partie de cette team et je suis même spécialisée dans un tout petit domaine du digital learning. Oui, j'utilise cette spécialisation pour communiquer, trouver mes clients et vendre mes services au meilleur prix. Et non, je ne compte pas changer. Maintenant qu'on a mis les choses au clair, je te propose de regarder les avantages et les désavantages de vendre ces services en tant que généraliste ou en tant que spécialiste. Alors, si tu te décris comme généraliste, c'est que tu as plus d'une corde à ton arc. Tu sais utiliser plusieurs outils, tu maîtrises différentes étapes du processus de création, de formation. Tu ne veux pas te spécialiser dans un domaine en particulier et tu es capable de travailler sur un très large nombre de missions. Il y a des avantages évidents à faire partie de la team généraliste. En ayant une gamme plus large de compétences et de connaissances, tu peux offrir une variété de services à tes clients, et notamment celui de suivre tes clients sur une plus grande partie de leur projet. Par exemple, tu peux être en mesure de suivre ton client de la création du squelette de formation jusqu'à son implémentation dans son LMS en passant par le développement et la conception de chaque module. Être généraliste peut te permettre de diversifier tes sources de revenus et d'explorer différents domaines d'intérêt. Par exemple, d'enchaîner sans problème une mission où tu vas rédiger des questions de quiz de fin de parcours avec une où tu dois scénariser un serious game. Être généraliste, ça peut aussi dire que tu as l'opportunité de travailler sur différents types de projets, ce qui rend, sans l'ombre d'un doute, ton travail plus varié et plus stimulant. Par exemple, tu vas pouvoir alterner des projets pour des grandes entreprises avec une mission pour juste un solopreneur. Et enfin, je suis persuadée que le fait d'être généraliste donne la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et d'élargir ton réseau professionnel. En discutant avec des profils variés, en travaillant sur des missions variées aussi, tu développes et tu renforces ta multicompétence. Alors, tout n'est pas que parfait pour les profils généralistes et je te partage ici les inconvénients ou les désavantages qui m'ont été le plus partagés. Comme tu n'es pas spécialisé dans un domaine spécifique, tu peux avoir du mal à te démarquer de la concurrence et donc à attirer des clients. Bah oui, parce que si tu te positionnes comme maîtrisant de nombreuses compétences, tu te mets en fait en concurrence avec tous les spécialistes de chacune de ces compétences. Alors, mon conseil ici, c'est joue le jeu des soi-disant spécialistes et décris ta capacité à maîtriser plusieurs compétences comme un super talent. Le but de faire ça, c'est, comme toujours en vente, c'est de rendre en fait ton profil unique, désirable et indispensable. Le deuxième gros inconvénient, c'est que c'est un sacré défi de maintenir un niveau de compétence élevé dans plusieurs domaines. Tu vas donc passer plus de temps à te former. Mon conseil ici, si tu veux conserver un bon niveau dans plusieurs domaines, alors sois particulièrement attentif aux missions que tu choisis. C'est en pratiquant ces skills qu'on reste bon, donc évite les mini-missions monotâches. Tous les projets ne sont pas faits pour toi. C'est pas grave, il faut bien en laisser un peu pour les autres, mais ce que je veux dire, c'est que les profils généralistes ne sont souvent pas appréciés des clients qui recherchent une solution précise à un problème ponctuel. Mon conseil ici, c'est ne t'en occupe pas en fait. C'est pour moi un faux problème. Trop de clients recherchent des profils larges, des personnes qui peuvent gérer plus d'une chose et être compétents sur plusieurs domaines. Donc va travailler avec eux et laisse ceux qui préfèrent ne faire qu'une chose sur ces missions qui te semblent plus fermées.
Si tu te décris comme spécialiste, c'est que tu as poussé toutes tes compétences métiers dans un domaine particulier. Tu es niché et tu excelles à résoudre un problème en particulier. Tu peux choisir de te spécialiser dans tout et n'importe quoi. Et honnêtement, ça pourrait même être le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et je verrai si je peux sortir une vidéo rapidement sur ça. Tu peux décider de te nicher ou de te spécialiser, par exemple, dans un logiciel ou un outil, comme devenir expert sur l'utilisation de Geniali, de Storyline, de Rise, etc. Tu peux te spécialiser dans une modalité pédagogique, par exemple les serious games, la réalité virtuelle, les formations hybrides, etc. Ou alors, tu peux choisir de te spécialiser dans une thématique de projet de formation, par exemple de ne travailler que sur des projets de formation dans le domaine de la santé, de l'environnement, du bâtiment, etc. Et sache que tu peux aussi aller plus loin et vraiment trouver une niche où toi seul existes en combinant en quelque sorte plusieurs niches. Par exemple, être la spécialiste du développement de modules e-learning pour les très grandes entreprises du domaine de la santé. Ou alors de devenir un expert serious game, mais uniquement pour des formations qui visent à sensibiliser sur les problèmes environnementaux. Quand tu es spécialisé, il y a des avantages évidents que tu dois savoir utiliser à ton avantage. Ton marketing est plus ciblé et donc plus impactant. En t'adressant à des profils précis de clients, tu sais où ils se trouvent, sur quel site, quel réseau et quel lieu ils fréquentent. Donc par exemple, si tu publies sur LinkedIn, sur Insta ou ailleurs, mon conseil c'est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde, car de toute façon, tu ne veux pas travailler avec tout le monde. Donc travaille ta com pour que tes prospects t'identifient facilement comme la personne à appeler pour résoudre leurs problèmes. En étant spécialiste, avec le temps et les missions, tu vas renforcer ton expertise rapidement. Bah oui, en concentrant tes efforts et ton énergie sur une spécialité, tu es plus efficace sur ta montée en compétences. Toutes tes missions, toutes tes formations renforcent tes talents. Et crois-moi, être expert dans un domaine, c'est très recherché. Un autre énorme avantage à se spécialiser, à mon avis, c'est que souvent, on voit les spécialistes comme ayant plus de valeur sur le marché de l'emploi. Faut se mettre à la place de ton client. Il a un besoin, une problématique spécifique et lui, ce qu'il recherche, c'est la bonne personne. Donc, ce sera plus rassurant pour lui de s'adresser à un spécialiste, à quelqu'un qui se dit spécialiste. Donc, en offrant toi cette solution précise pour ce type de client, tu es perçu comme rare et la rareté, ça se paye. Donc, augmente tes tarifs dès que tu sens qu'on a besoin de toi. Alors, être spécialisé a ses limites et même si c'est un profil que j'apprécie beaucoup, évidemment, ça peut être un challenge de se vendre comme spécialiste. Tout d'abord, c'est un challenge pour les prospects qui ne savent pas exactement ce dont ils ont besoin et pour qui parler à un spécialiste peut être un peu compliqué. Mon conseil, c'est de rôder ton discours. Tu dois être hyper pédagogue et comprendre, traduire le discours des prospects qui cherchent encore ce dont ils ont besoin. C'est pas toujours payant, mais ça peut valoir le coup. Un deuxième inconvénient, et je sais que beaucoup ne comprendront pas cela, ce sont les changements de cœur. Cool si tu penses que tu vas aimer ton job jusqu'à ta retraite, mais si tu ne sais rien faire d'autre que ce mini domaine dans lequel tu es l'expert absolu, comment tu vas gagner ta vie le jour où ton job ne te fera plus kiffer? Et c'est souvent ça la crainte en fait de la spécialisation, c'est que beaucoup se disent « oui, ok, j'aime ce travail aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas si je vais encore prendre mon pied. » Et c'est ça vraiment qui fait peur. Alors si tu as envie de pousser la réflexion un peu sur le sujet de la spécialisation, tu peux télécharger mon workbook qui s'appelle « En route vers ta spécialisation » qui te propose de te questionner pour faire le point et de trouver une spécialisation qui te fait vibrer. Il y a plein de définitions, il y a des exercices, il y a des choses qui sont vraiment hyper intéressantes pour t'aider en fait à faire ton chemin. C'est complètement gratuit et le lien de téléchargement, il est dans la description sous cette vidéo. Alors si tu ne te sens ni spécialiste ni généraliste, c'est peut-être que tu fais partie de ce dernier profil que je vais te présenter, le profil en T. Avoir un profil en T, ça veut dire avoir une large palette de compétences de base, ça c'est la barre horizontale du T, et de développer une compétence en particulier, et ça c'est la barre verticale du T. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Les avantages de ce profil, ils sont évidents. Tu combines en fait les avantages des deux autres profils.
Tu es un expert dans un domaine en particulier, mais tu es aussi capable d'aider ton client sur une large gamme de tâches. Tu es capable de collaborer efficacement avec d'autres métiers ou alors tu es capable de comprendre les tenants et les aboutissements de tout un projet de A à Z. Les inconvénients, bon, je vais être honnête, il y en a peu et non, évidemment, tu ne combines pas les inconvénients des généralistes et des spécialistes. Le plus gros inconvénient, par contre, il est de taille, c'est que je pense que c'est sûrement le profil le plus difficile à entretenir. Bah oui, parce que être capable de maintenir un niveau d'expertise sur un domaine tout en maintenant un niveau correct dans tout un autre tas de domaines, bah ça demande du temps et de la discipline. Perso, je trouve que c'est un super profil parce que je suis persuadée qu'une multitude de missions peuvent être acceptées par des profils T. Et ce, quelle que soit ta spécialité et quelles que soient tes autres compétences. Au final, tous les profils sont intéressants et le plus important pour moi, c'est beaucoup plus la façon dont tu te présentes, c'est-à-dire le vocabulaire que tu utilises, les exemples de projets que tu choisis pour te décrire, que la définition de ton profil. Personne ne dit « je suis généraliste, je suis spécialiste », mais par contre, c'est des choses que l'on peut sous-entendre au travers de ta description. En fait, que tu sois spécialiste, généraliste ou que tu aies un profil hanté, il y a forcément des missions pour toi. Le truc, c'est de se rendre unique, désirable, évident pour ton prospect, pour que tu puisses le transformer en client. N'oublie pas que tu peux télécharger mon workbook sur la spécialisation, le lien est dans la description. Tu y trouveras des exemples, des idées d'exercices pour travailler sur ta spécialisation si c'est quelque chose que tu as envie de faire. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!